Dans cette section, vous apprendrez que la rate aime la sécheresse et déteste l'humidité. Vous saurez à quoi correspond l'humidité et celle qui porte préjudice à la rate. Vous découvrirez aussi que le fonctionnement de la rate est amélioré par la saveur amère et la sécheresse modérée. Commençons le cours et étudions le fait que la rate aime la sécheresse et déteste l'humidité. Ce que l'on nomme humidité en médecine chinoise correspond au facteur climatique, environnemental et aussi à toute forme de liquide pathologique dans le corps. Les liquides physiologiques ne sont pas de l'humidité. Il ne faut donc pas confondre l'humidité interne, qui est un dérèglement, certes, des liquides internes, mais qui devient pathologique, et les liquides en eux-mêmes, qui eux sont physiologiques, qui appartiennent au bon fonctionnement du corps humain. L'humidité est, selon la théorie des 5 mouvements, associée à la terre, dont dépend la rate. Lorsque la tradition médicale chinoise dit que la rate déteste l'humidité, il ne s'agit pas de l'humidité en tant qu'énergie climatique céleste, qui est en résonance avec le chi de la Terre. On ne parle pas ici de ce qu'on appelle l'humidité régulière, Jiangxi, qui, elle, est nécessaire au mouvement Terre, comme le souligne l'empereur jaune. Regardez. Le centre génère l'humidité. L'humidité génère la terre génère le doux génère la rate. Ça, c'est le chapitre 5 du Soben qui nous dit ça. Dans ce contexte, lorsque nous parlons d'humidité, il s'agit d'humidité perverse qui est nuisible à la rate. L'une des fonctions de la rate est le transport et la transformation de l'eau et des liquides. Ceci signifie que la rate doit extraire des aliments et des boissons les liquides qui peuvent être assimilés par le corps et aider à l'élimination du reste. Ce pouvoir de transformation, d'extraction, d'assimilation, la rate le tient de son chi, de son yang. Par ailleurs, le célèbre médecin que vous voyez ici, Ye Tianshi, dans son ouvrage qui s'appelle Guide clinique avec des cas médicaux, met en avant que l'humidité aime se rendre dans la rate. Leurs chi sont identiques, c'est la raison pour laquelle ils s'affectent mutuellement. Alors cet enseignement souligne que l'humidité a une attirance particulière pour l'organe qui est régi par le même mouvement qu'elle. Comprenons une chose importante, c'est que, étant donné que la rate appartient au mouvement de terre, elle dépend, elle est en résonance avec l'humidité. Mais l'humidité, en tant qu'énergie climatique environnementale, qui participe au bon équilibre du mouvement terre, au bon équilibre également de la rate. En revanche, et à cause de cela, il y a bien sûr une tendance à l'humidité à se diriger, à affecter plutôt la rate. Normalement, quand l'humidité n'est pas excessive, je parle de l'humidité environnementale, ça favorise la rate. Si bien sûr elle est en excès, elle peut blesser la rate. Et dans tous les cas, quand l'humidité est interne, surtout si elle est excessive, bien entendu, si elle est importante, si elle est notable, à ce moment-là, l'humidité interne est toujours un problème pour la rate. Et attention de ne pas confondre humidité, qui est un aspect pathologique, avec les liquides physiologiques qui, eux, comme leur nom l'indique, participent à la physiologie normale du corps. Alors, bien que la rate ait un corps yin, on sait qu'elle a un fonctionnement yang. L'humidité, quant à elle, possède une nature yin, lourde, obstruante, d'accord, qui s'oppose justement à toute forme de yang chi. C'est pourquoi l'humidité pathogène contrarie le yang chi de la rate et entrave ses fonctions en général. L'humidité, ou plutôt son excès, est par conséquent l'ennemi numéro 1 de la rate et peut induire de nombreux désordres. C'est ce que traduit d'ailleurs l'expression bien connue que voici,
La rate déteste l'humidité. C'est chapitre 23. Alors encore une fois, comprenons bien les choses. Il faut remettre toujours les choses dans leur contexte. La rate déteste l'humidité pathologique, l'humidité qui est en excès. Parce que l'humidité climatique, encore une fois, qui est en rapport avec le mouvement Terre, est plutôt quelque chose qui est favorable pour l'ensemble du système Terre, y compris la rate. En revanche, tout excès d'humidité est un vrai problème pour la rate. C'est pour ça qu'elle déteste l'humidité, comme dit le chapitre 23 du SOEN. Quand les liquides sont mal transportés et mal transformés, ils s'accumulent et stagnent et engendrent à ce moment-là ce que l'on nomme l'humidité. Donc dans l'intérieur, dans l'interne, dans le corps, quand les liquides sont mal transportés et mal transformés, ils stagnent et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent pathogènes et on les nomme humidité. Cette stagnation, associée à sa nature lourde et collante, je parle de l'humidité, provoque une obstruction qui empêche les mouvements de montée et de descente. Le clair ne monte plus correctement, le trou ne descend plus correctement et les fonctions de production du qi, du sang, du jing, des liquides sont affectées. Par ailleurs, l'humidité, en se condensant, peut aussi donner naissance à une autre forme de production pathogène que l'on nomme, les voici, mucosité, tanyin. C'est la porte d'entrée à de très nombreuses maladies. Notons que l'humidité peut être d'origine externe, c'est-à-dire climatique, environnementale, ou bien d'origine alimentaire, donc interne, par excès de nourriture ou à cause d'une mauvaise transformation par la rate. La rate souffre plutôt d'humidité endogène d'origine digestive. Elle pourrait bien évidemment éventuellement souffrir de l'humidité externe, environnementale, mais sa tendance est plutôt de souffrir de l'humidité interne. À l'inverse, la sécheresse apportée par exemple par certaines substances aromatiques ou amères, certains aliments, condiments, plantes médicinales, aident le qi de la rate à transformer et à transporter les liquides et à prévenir l'accumulation d'humidité. Ainsi, le yang qi peut circuler et se répandre sans contrainte. Cependant, un excès ne doit pas céder la place à un autre excès. Ainsi, le yin de la rate a quand même besoin d'un certain apport hydrique minimum. Trop de sécheresse risquerait de blesser le yin de la rate. Même si la rate aime la sécheresse, un abus de sécheresse serait nuisible pour la rate, en particulier le yin de la rate. L'équilibre, la recherche du juste milieu est souvent la meilleure voie à suivre en termes de santé. Écoutez ce que nous dit ce classique au sujet d'un excès de sécheresse, que voici. La rate fondamentalement aime la sécheresse. Cependant, si la sécheresse-chaleur est extrême, alors cela brûle la terre. Le corps est fatigué, les selles dures, on ne pense plus à manger. Wu Kun, que voici, qui est un célèbre médecin sous les Ming, dans son commentaire du SOEN, justifie ses idées en s'appuyant sur les principes des 5 mouvements. Il explique que la rate, dont le rôle est de contrôler l'eau, préfère la sécheresse pour y arriver et qu'au contraire, l'humidité peut être une contrainte. Écoutez ce qu'il nous dit. Le voici. La fonction de la rate est de contrôler l'eau. C'est pourquoi elle aime la sécheresse et déteste l'humidité. D'un autre côté, Zhang Sheshong, un autre médecin célèbre de la dynastie Qing, dans son commentaire du SOEN, utilise également la théorie des 5 mouvements pour expliquer pourquoi la saveur amère aide la rate pour se débarrasser de l'humidité. Écoutez ce qu'il nous dit.
La rate est la terre yin. Elle aime la sécheresse et déteste l'humidité. La mer est la saveur du feu. C'est la raison pour laquelle on doit consommer de la mer pour assécher la rate. Le feu est la mère de la terre. La mer est la saveur qui nourrit le feu. Nous savons cela. En prenant de la mer, on renforce la mère de la terre. La terre devient plus forte et peut ainsi mieux contrôler l'humidité. Il est à noter que ceci fonctionne à partir du moment où la substance amère est consommée de manière modérée. Et lorsque la substance est de nature, je parle de substance sous forme d'aliment ou sous substance médicinale, lorsque cette substance, en plus d'être amère, elle doit être neutre, tiède ou chaude. Pourquoi? Parce que si vous prenez de la mer avec une substance qui est froide ou fraîche, ça va plutôt refroidir la rate, affaiblir la fonction de la rate, affaiblir le qi ou le yang de la rate. Donc, en petite quantité et avec un aliment ou une substance médicinale neutre ou tiède ou chaude, ça va stimuler la rate et favoriser donc une meilleure gestion de l'humidité, une meilleure transformation de l'humidité par la rate. D'accord? Alors que si vous avez une saveur amère, comme nous l'avons déjà vu dans une des sections précédentes, une de ses fonctions, c'est de drainer, de clarifier. Si vous rajoutez un remède qui est froid, alors là, ça va drainer, refroidir trop la rate, raison pour laquelle, à ce moment-là, la mer n'est pas la bienvenue, même pour assécher l'humidité lorsqu'il y a un vide de rate ou une déficience de la rate ou un fonctionnement de la rate qui n'est pas performant. Nous venons de présenter le fait que la rate aime la sécheresse et déteste l'humidité. Et nous avons également vu que l'amer en petite quantité pouvait être utile au bon fonctionnement de la rate dans la gestion de l'humidité. Nous avons appris les choses suivantes et je vous invite à les retenir. Nous allons voir notre petit résumé habituel. Le premier point, la rate aime la sécheresse et déteste l'humidité. L'humidité correspond au facteur climatique environnemental et à toute forme de liquide pathologique dans le corps. La rate est en résonance avec l'humidité climatique, c'est-à-dire l'humidité régulière. La rate déteste l'humidité perverse. L'humidité a une attirance particulière pour la rate. On continue. L'excès d'humidité est l'ennemi numéro 1 de la rate et peut induire de nombreux désordres. C'est la cause de très nombreuses maladies. La rate souffre de l'humidité endogène d'origine digestive. Et enfin, la sécheresse apportée par des substances aromatiques ou amères, aliments, condiments, plantes, médicaments, aide le qi de la rate à transformer et à transporter les liquides et à prévenir l'accumulation d'humidité. Voilà, nous venons de finir l'étude du principe selon lequel la rate aime la sécheresse et déteste l'humidité. Dans la prochaine vidéo, nous développerons d'autres préférences de la rate, le doux, le tiède, l'aromatique, la tonification, la montée, la libre circulation, tout un programme.